Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Parler pour changer. Émission ça, Parler pour changer, c'est une émission qui vous remet en pile, qui présente de bonnes informations, qui aide à prendre de bonnes décisions, soit dans le domaine immigration, soit dans le domaine taxe, ou bien soit pas acheter caille, et qui aide également dans le domaine éducation, et bien dans bien d'autres domaines. L'émission ça que m'a présenté aujourd'hui, je vais parler surtout de immigration. Et de ça, je vais parler dans le domaine immigration, c'est asile. Je vais parler de asile dans l'émission ça. C'est une émission qui est importante. Je vais demander nous pour que nous soyons capables de partager l'émission ça. Les gens qui sont déjà abonnés, de nous partager l'émission avec tout contact, avec tous les amis, toute famille. Et les gens qui ne sont pas abonnés à l'émission, nous invitons pour que vous soyez capables de faire ça. Et pour abonner, vous regardez sous droite, vous avez un petit bouton qui marque abonner ou bien subscribe. Vous cliquez sur lui et lorsque vous cliquez sur le petit bouton, vous avez une petite cloche qui paraît sous droite. On va cliquer sur cette cloche là et ça permet que chaque fois que moi a présenté une émission ou bien moi poster une vidéo, ou avoir une notification qui dit que moi poster une vidéo ou bien moi live à présenter l'émission, ça permet que vous soyez capable de participer avec nous à l'émission. Ça est capable de permettre que vous tendez information. Je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, abonnez parce que c'est important. Information que nous allons partager là. Rendez-moi service là, partagez l'émission. Et d'ailleurs, l'autre d'émission par moi, je n'ai pas même besoin d'eau pour partager parce que vous voyez qu'il faut partager l'information. S'il vous plaît, rendez-moi service là. Partagez l'émission parce que côté m'a parlé avec vous là. Qu'il y a une tragédie qui arrivait du côté de Texas, dans l'État Texas, et particulièrement Saint-Antonio, la ville Saint-Antonio, côté que il y a plus que 60 personnes et qui étaient trouvés en dedans une trailer qui c'est monde qui a cherché entrer aux États-Unis. Il y a 53 là-dedans qui mourit. Et il y a un reste là, qui était mené à l'hôpital, et par contre, si ils vivent, parce que les gens sont ensemble de monde qui ont cherché à entrer ici aux États-Unis. Et puis, façon gens que ils font entrer très souvent, c'est l'entrée là qui est fermée, comme si c'est des trailers qui apportent marchandises. Et nous connaissons un trailer lorsque mon a dedans, c'est côté qui fait un pile chalet. Donc c'est pas mon yo côté l'entrée là, c'est des marchandises, matériaux qui ont côté en dedans, mais malheureusement, situation permet que des êtres humains obligés d'entrer en dedans, un trailer qui fermé. Et lorsque il est fermé, comme ça, la température est capable de monter très haut et suivant l'information que l'autorité a dit que la température a été dépassée 68 degrés Celsius. 68 degrés Celsius. C'est un degré qui est très élevé. Et c'est pas un degré que c'est pas une chaleur que comme monde est capable de supporter. Parce que tout le monde qui te fait un petit peu de physique, même à un niveau qui est un petit peu pas trop élevé, connaît que l'eau
bouilli à 100 degrés Fahrenheit. Donc, disons 100 degrés Celsius. L'eau a pour l'on mettait de l'eau en diffé. Où elle bouillit, c'est à 100 degrés Celsius que l'eau a bouilli. Donc, il y a un monde qui a une chaleur qui est 68 degrés Celsius. Donc, il pas manquer en pile pour que il fait lever sur ça. Donc, c'est deux mondes qui a cherché à entrer ici aux États-Unis. Donc, m'a tout dit compatriotes frère avec ce moyen et c'est haïtien prend pile précaution parce que c'est très dangereux, c'est vrai n'a cherché la vie mais faites attention dans les conditions que nous avons cherché à entrer ici aux États-Unis. Donc prend pile précaution dans ce sens parce qu'il y a pile à frère avec ce nous qui mourit dans de mauvaises conditions dans la situation ça donc il y a des tragédies ça yo pas fait du bien et dans la communauté s'il vous plaît prenez pile précaution dans ce sens ça et chercher par tous les moyens possibles si nous sommes capables d'entrer dans le pays légalement c'est ça qui t'a plus bon pas facile c'est vrai mais dans la mesure du possible, si nous sommes capables, faire en sorte que nous entrions dans le pays en façon qui est légale, pour ne pas tuer tête nous dans conditions ça. La très bon. Il y a une quantité mexicains qui étaient qui rejoignent notre les Mori, il y a une quantité de monde qui sorti Guatemala. Et il y a une quantité de monde qui sorti en Équateur, mais il n'y a pas dit si il y a un haïtien là-dedans. Mais on pensait que il y a un haïtien quand même si il n'y a pas dit si il y a un haïtien là-dedans. Parce que généralement, lorsque les haïtiens sont entrés ici, les gens sont entrés ici, toujours gagné un groupe haïtien en mi-temps. Donc, et nous sommes capables de dire que probablement il y a des haïtiens parmi eux. C'est malheureux, très bien. C'est bien malheureux, ça n'a pas fait nous bien, donc c'est une nouvelle qui triste. Mais ça arrivé là hier que les autorités de l'État du Texas ont découvert très laid. Qui campait et qui était dans le soleil là avec quantité de monde, côté que il y a 53 là-dedans qui mourent. Oui, comme moi dis nous, on va parler nous de asile. C'est qui ça asile là? Le mot asile, là, il embouche tout le monde. Tout le monde, asile, et particulièrement le monde qui a sorti un peu partout pour entrer aux États-Unis. Frère avec ce nous, compatriotes haïtiens, ils ont utilisé le mot ça en pile. Et ils ont tellement utilisé, ils ont même fait abus de mots. Et parce que en pile, frère avec ce nous, dans la communauté haïtienne, non, et ils ne pas connaissent ça veut dire asile. Ils ne pas connaissent le mot ça qu'il veut dire avec toute implication qu'il y a là-dedans. Asile, c'est un processus qui permet que les gens joignent protection dans un pays étranger. Asile, c'est un processus qui permet que les gens qui subit persécution dans un pays, ils viennent dans un pays étranger. Donc, le processus asile là, capable de permettre que les gens joignent protection dans un pays étranger.
C'est ça, asile là. Mais il y a plus l'implication dans la question mot ça, qui c'est asile. Et ça fait un petit peu triste parfois d'entendre haïtiens qui asile, 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 et non seulement qu'à répéter asile, 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 ça ou pas contre ça veut dire. Et puis qu'à dit une série de bagailles dans le contexte qui a parlé, dans le contexte asile là, il y a des bagailles que vous dit mes amis, c'est des bagailles qui tristes, qui fait peur. Parce que le monde qui a connaissance, qui connaît ça veut dire asile avec toute implication que le gagne, c'est pas un mot que vous utilisé à tout bout de champ. Ce n'est pas un mot que vous fait abus de lui, les parler. C'est un mot que vous utilisé avec beaucoup de précaution, avec un pile prudence. Mais Haïtien utilise le mot ça n'importe quoi. Ce n'est pas un mot qu'on utilise n'importe quoi, chers amis. Et comme on dit, c'est un processus qui permet de rejoindre protection dans le pays étranger. Pour qui sont monde fait asile? Qui cause qui permettent que le monde fait asile? Gagner 5 causes fondamentales. 5 raisons fondamentales qui permettent que le monde capable de demander asile dans un pays étranger. C'est ou bien sous base de race, de religion, de nationalité, ou bien si vous appartenez à un groupement social, ou bien pour raison politique, pour opinion politique. On va reprendre, il y a 5 raisons. 5 raisons fondamentales qui sont capables de faire que le monde demande asile dans un pays étranger. Première raison, c'est race, religion et nationalité. Soit appartenir à un groupe, sous ses membres dans une organisation, ou un groupe social, ou bien si ou subit persécution pour opinion politique. C'est sous base ça que le monde fait asile. Pour ça qui y a une question asile, il y a un ensemble de lois qui appliquées dans le contexte ça, qui dit si oui ou non un monde est capable de faire asile ou bien si un monde réunit conditions pour le faire asile. Dans la loi Union européenne, et loi l'Union européenne a dit que si un monde, pour ça qu'il y a la question asile, il dit que le premier pays que le monde mette pied, c'est là que vous demandez asile. Il y aurait le first enter. First enter. C'est si vous entrez, c'est pays que vous entrez avant. Le pays que vous entrez avant, le premier pays que vous mettez pied, selon loi Union européenne sous question immigration, quand vous mettez pied avant, c'est là que vous demandez asile. Dans le pays que vous mettez pied avant, c'est là que vous demandez asile. Tout comme pour les États-Unis, qui gagnaient des accords dans ce sens-là, et loi il dit que
suivant accord que vous gagnez, et avec l'autre pays, dans le pays que vous entrez avant, sous subi persécution, c'est dans le pays ça pour demander asile. Et c'est ça qui fait que vous avez un bagage que vous relèvez, et safe tête agreement, parce que sous Trump particulièrement, lorsque Trump est arrivé dans la tête pouvoir ici aux États-Unis, étant donné que c'est un nègre qui raciste, très raciste, il a évité pour que tout le monde pas entrer ici aux États-Unis. Ça permet que il te demandé pour que moun quel que soit le monde qui a entré aux États-Unis, si moun arrivé dans l'autre pays tel que Mexique, moun doit rester là pour demander asile parce que c'est le premier pays moun nan mette pied. Mais étant donné que il y a des pays, par exemple, sous un pays dans l'Équateur, un pays dans le Brésil, Brésil c'est un grand pays quand même, mais on nous dit un pays dans le Mexique, bon, qui n'a pas gagné ressources financières, même avec les grandes puissances, et pays qui sont considérés comme grandes puissances, comme les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, etc. Et des pays qui n'ont pas gagné en pile de ressources, donc, ils viennent en charge pour eux lorsque les gens arrivent sur le territoire et puis ils demandent asile politique et très souvent, ils demandent asile et très souvent, c'est un pile de monde qui est. Nous avons remarqué, et l'année passée, en septembre l'année passée, et ça qui était gagné en bas pont, sous frontière des États-Unis, côté qui était gagné des milliers de monde qui étaient en bas pont. C'est-à-dire que les pays du tiers-monde, tel country, ou bien il y a des pays qui paraissent grands en superficie, mais qui sont économiquement pas forts. Donc, pays ça, ils ne sont pas capables de supporter charge pour ensemble de monde et rester sous territoire et demander asile politique. Demander asile. Ça fait que grands pays comme le Canada et les États-Unis, même lorsque mon est arrivé dans l'autre pays avant, et si mon est arrivé sur le territoire, quitté le pays, arrivé sur le territoire, donc mon a fait asile, donc il a quitté mon a fait asile. Mais asile là, il y a un pile de complications là-dedans. Et ce n'est pas une bagaille qui est simple. Et lorsque nous entendons des mots asile là, c'est un mot pour nous prendre dans toute dimension, avec toute complication qu'il y a, la donne, et complexité et complication. Parce que son processus qui n'est pas facile, qui est très très difficile. Et lorsque le monde a entré dans le circuit ça, donc il faut entrer avec un pile précaution, il faut entrer là-dedans avec un pile prudence parce que il capacite très mal pour eux. Ils sont entrés là-dedans mal sans qu'on pas connaisse qui ça va faire, ou pas connaître qui ça, qui asile là, pas connaître processus là, comment lier et qui ça que un asile lui-même, sur qui base que vous faites un asile, et vous entrez là-dedans, vous êtes capable de sortir très mal là-dedans. Gagner deux types d'asile. Et moi, je voulais parler de deux types d'asile. Ça,
c'est asile affirmatif et asile défensif. On dit qu'il y a deux types d'asile, il y a asile affirmatif et asile défensif. Affirmative asylum et defensive asylum. Et résultat, c'est même, il y a même fin, mais processus, il n'y a pas même gens. Asile affirmatif, c'est lorsque vous sortez la caillou, par exemple, nous sortons à Haïti, vous gagnez un visa en main, entrez ici. Et pour arriver ici, vous appliquez pour asile. Et lorsque vous appliquez pour asile là, donc vous présentez un cas, un dossier, vous soumettez un dossier à l'immigration. Et dans le dossier que vous présentez à l'immigration, vous présentez une cause, vous évoquez des causes qui permettent que vous quittez le pays et qui permettent que vous demandez asile politique et dans le pays que vous venez, par exemple aux États-Unis. Lorsque vous venez, vous demandez asile là, vous venez, vous présentez le dossier avec un ensemble de causes qui permettent que vous quittez le pays, vous demandez asile. Les ça, vous avez simplement pour que vous soyez capable d'expliquer les raisons et soutenir ça que vous dites, argument que vous présentez pour capable de supporter à travers ça que y aurait les interviews que vous allez faire, à travers l'interview que vous faites pour expliquer et puis supporter ça que vous dites, non seulement à travers les réponses que vous avez et à travers des documents et on dirait des documents authentiques. Et ça, on gagne pour expliquer, pour prendre l'information pour vous, donc vous expliquer, ou affirmer ça que vous dites. Donc, ça fait, il y aurait asile, ça, un asile affirmatif. On dit, vous doit rentrer ici tout, illégalement, par exemple, vous entrez ici sans que vous n'avez pas gagné un document légal, et puis, si vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas rentrer. Donc, l'envie, nous sommes entrés dans la terre, même si vous entrez illégalement, mais on est entré dans la terre, vous n'avez pas gagné. Et puis, on va faire asile, et ça, c'est toujours asile ou asile affirmatif. Lorsque vous avez et puis, pendant que vous avez entré, vous avez et vous font un dossier pour côté que vous êtes en contravention avec le gouvernement, côté que vous déclarez un monde qui violait la loi, côté que vous déclarez que c'est un monde qui commet une infraction et j'ai fait une vidéo déjà, j'ai fait une émission déjà côté de parler de actes d'accusation et immigration, t'expliquer qui s'attend dedans. Donc lorsque dans le cas ça, par exemple, côté que vous avez un et puis vous gagnez déjà un dossier dans la justice, eh bien, vous venez, vous faites un asile, vous la guerre, vous entrez dans le terrain, vous faites un asile. Asile, ça, c'est un asile défensif. Parce que vous pouvez défendre là pour justifier les raisons qui fait que vous entrez dans le terrain illégalement, puisque vous avez et lorsque vous avez un dossier qui c'est un dossier qui devant justice, alors vous placez sous ça qui relève
removal proceedings, ou bien procédure d'éloignement, ou bien procédure de déportation, côté que le juge gagne pour le prononcer sous dossier, sous cas, pour déterminer, côté juge a déterminé si toutes les fois que tu as une cause fondamentale, tu as une raison vraiment qui fondée, qui permettent que ou tu violé les lois entrées sous terre. Donc là, ça, asile qu'on fait, puisque tu es déjà devant la justice ou en affaire avec le gouvernement, et ça, asile qu'on fait, c'est un asile défensif. Eh bien, ça m'a dit, c'est un asile défensif. Parce que là, on peut le dégager pour défendre tête, et à travers l'asile qu'on fait, donc c'est un asile défensif. L'important pour que nous, Haïtiens, pour que nous soyons capables de gagner information, ça et connaître information, ça que moi là, parce que Haïtien, c'est un peuple qui quitte le pays au plus pour aller dans l'autre pays. C'est un pays, côté que Haïti, c'est un pays, côté que Haïtien quitte le pays en pile pour voyager dans l'autre pays. Et lorsque vous arrivez dans l'autre pays, nécessairement, vous faites ça qui est l'asile. Et très souvent, l'asile que vous faites, c'est l'asile politique. C'est vrai, il y a plusieurs causes qui sont capables de permettre que vous fassiez asile, sur parler race, sous base race, par exemple, côté que il y a des milliers côté qui sont capables de subir persécution sous base raciale, dépendamment de qui pays où il est, et Haïti a un problème ça, heureusement. Question de race là, bien que parfois on a parlé de une question de questions de milâtre, milâtre, mais bon, Haïti pas de question de race. Nationalité, tout haïtien, c'est haïtien. Bon. Et pas de haïtien qui fait asile sous base race, sous base nationalité, sous base religion, et sous base groupement social. Mais généralement, haïtien, c'est sous base opinion politique, ou bien appartenance à un groupement politique, organisation politique. Très souvent, c'est sous base ça que les Haïtiens fait asile. Dans un rapport que département Homeland Security, Department of Homeland Security, ou bien département de sécurité intérieure des États-Unis, ils ont montré que en 2018, rapport ça, ils montraient que et parmi 10 pays, 10 premiers pays qui fait asile, qui demande asile aux États-Unis, Haïti c'est une nada. Donc, rapport a présenté les 10 pays, bien premiers pays qui est en tête de liste, qui c'est pays qui fait asile. Haïti c'est une dans 10 pays ça. Mais Haïti c'est une dans 10 pays, 10 premiers pays qui fait asile. Avec des gens qui plus demandé pays, plus demandé asile, monde plus appliqué pour asile. Haïti c'est une là-dedans. Mais on va pas étonner pour et parmi 10 pays que vous baillez asile, vous accordez asile, Haïti pas là-dedans. Non. Haïti parmi 10 pays qui plus appliqué pour asile. Parce que son pays qui voyage en pile, vient ici aux États-Unis. Mais parmi 10 pays, 10 premiers pays qui plus appliqué pour asile ici aux États-Unis, et Haïti, parmi les gens qui
gouvernement accordé asile yo Haïti parlant d'islam. Ça fait ça. Eh bien, c'est parce que asile haïtien yo très souvent yo pas campé soigné. C'est simplement mot asile là que vous entendez. Vous répétez mot asile là et puis vous allez dans la rue à côté yon monde. Vous entendez dans la rue et puis allez vous allez dans la rue. On perd du tête yo et puis vous dit elle fait asile là vous arrivez bon forme. Bon, vous rempli forme dans vous, vous rempli forme pour vous mettez nom, prénom, nom famille, il y a quelques questions vous posez. Et puis, vous répondez à une question, ça y est, dans la famille, vous sorti, vous faites, de naissance, vous êtes à l'école, vous êtes à travail, et puis, vous avez l'immigration pour. Parce que, premièrement, Haïtiens, plus fort, à 99% Haïtiens, pas prendre temps pour vous informer, pour vous prendre des informations. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, Haïtien pas chercher monde pour aider vraiment connaître Haïti. Il n'y a pas jouer un avocat immigration. Il y a un avocat immigration qui est compétent ici aux États-Unis. Et il parle côté. Et il parle côté monde qui connaît tout. Ça fait que le dossier n'est pas campé sur rien. C'est mot asile là, simplement, il n'y a pas comme ça veut dire asile. Il n'y a pas même comme ça mot veut dire. Et puis, on y a là, ça fait que très souvent, il y a les noms. Très souvent, il y a les noms.